Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem, Gloria tibi Domine. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fit signe de demander à Jésus de qui il voulait parler. Le disciple se pencha donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répondit « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempa la bouchée et la donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête, ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répliqua, « Tu donneras ta vie pour moi. Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Verbum Domini. Laus tibi Christe. La messe de ce matin est célébrée pour Régine Servat. Dans cet évangile, nous avons quelques heures avant que Jésus soit au jardin des Oliviers et commence sa passion, l'origine de tous ces événements, la trahison de Judas. Nous avons aussi la figure de Saint Pierre et un autre apôtre, Saint Jean. On a l'impression qu'avec Judas, c'est Jésus qui comme s'il était maître de l'histoire et des destins, pousse Judas à trahir Jésus. Alors que non, Judas est libre de faire ce choix. Il est libre de trahir, oui ou non, Jésus. Et Jésus est confronté lui-même à ce grand mystère qui est la liberté de l'homme. Je crois que chacun d'entre nous avons les mêmes influences autour de nous. Nous sommes tous influençables. Il y a toujours quelque chose qui nous mène par le bout du nez. Et il est bon d'ailleurs que cela existe. On ne devient pas seul saint en se construisant soi-même. On devient saint en imitant Jésus, en recevant sa grâce, etc. Il y a toujours quelque chose qui nous met en mouvement. Il y a toujours quelque chose qui nous influence. Et là, pour Judas, alors les pères de l'Église pensent que c'est l'amour de l'argent, d'autres peut-être sa déception, parce que Jésus a peut-être déçu en lui des attentes qui n'étaient pas forcément tout à fait ajustées
Judas pensait peut-être que Jésus allait être le sauveur politique qu'attendaient tous les Juifs. Et Jésus semble prendre un chemin tout à fait différent. On ne sait pas, mais Judas est poussé. Il est poussé par quelque chose à trahir Jésus. Et il est complice de cette influence. Il y cède. Saint Pierre, lui, il est aussi influencé. Il est influencé par un amour un peu trop généreux peut-être de Jésus, peut-être encore trop humain. Un amour qui compte trop sur ses propres forces. Moi, je ne te trahirai jamais, Seigneur. Là où tu vas, moi, j'irai aussi. Et Jésus lui essaye de lui ouvrir les yeux en lui disant « Mais tu sais, avant que le coq chante 3 fois, tu m'auras renié. 3 fois. » Et puis, il y a Saint Jean. Saint Jean, lui aussi, il est influencé. Il est influencé par le cœur de Jésus. Il est attiré par le cœur de Jésus. Il repose sur son cœur. Saint Jean, il me fait un peu penser, il n'est pas meilleur que les autres. On l'a entendu dimanche à la messe, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. C'est ce que Don Martin nous disait. Je pense que Saint Jean, il a été rattrapé, mais en amont. Lui aussi, il aurait pu être très, très pauvre, petit, et un des traîtres. Bon, ou un des lâches à lâcher Jésus au jardin. Saint Jean, il a été quand même présent au pied de la croix, on ne peut pas lui enlever. Il fait penser à sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait si je ne suis pas tombé, c'est par pure miséricorde. Jésus enlevait les pierres sur lesquelles je serais tombé avant que je les rencontre. Donc il avait, comme peut-être Thérèse, complètement conscience de la miséricorde de Dieu qui enlevait les pierres devant lesquelles sur notre misère serait tombée. Peut-être pendant cette semaine sainte là qui commence tout juste, nous pouvons non pas dire moi de toute façon je suis comme Judas, je fais que trahir, ou comme Saint Pierre dire non mais moi ça va pas, et puis jusqu'à ce que nous nous prenions. Je crois que toutes ces parties, ces 3 disciples, ils se retrouvent un peu en nous. Mais ce qui est bon, c'est de se rappeler que la miséricorde du Seigneur, qui se manifestera pleinement vendredi et dimanche, le jour de la résurrection, la miséricorde du Seigneur est infinie. Infinie. Elle ne se lasse jamais. Même si nous tombons, voilà, le Seigneur nous relève. Comme Saint Pierre, il a trahi 3 fois, 3 fois il le relève. Peut-être que nous pouvons essayer de ne pas tomber dans cette désespérance propre à Judas, cette désespérance face à l'amour de Dieu, mais être du côté de Pierre ou alors du celui de Saint Jean, à espérer toujours dans la puissance de la miséricorde du Seigneur. Amen.